Donc, on se met debout parce que vous avez été longtemps assis. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 26. Et nous allons lire quelques versets ensemble. Donc, prêtez-moi votre attention, prêtez-moi votre esprit pour la lecture qu'on va faire maintenant. Donc, vous faites contact des yeux avec la parole écrite et laissez-vous emballer, laissez-vous emmailloter, laissez-vous envelopper par ces paroles. Verset 30 à la fin, pardon, jusqu'au verset 46. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit: je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Hier, on a la parole, lui dit: quand tu serais pour nous, pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit: si je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que le corps chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit: quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla vers eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean, et comme il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette eau s'éloigne de moi. Toutefois, non ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Ça fait 2 fois. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit: vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre sa poche. Parole du Seigneur. Merci. Asseyez-vous. Père, encore une fois, nous nous sentons impuissants devant de telles révélations. Et puisque tu es l'auteur de la parole, parle-nous d'en haut. Et nous, d'en bas, nous t'écoutons. Parle à ton peuple. Parle à moi d'abord. Et que je puisse parler à ton peuple. Au nom de Jésus.
Ce matin, nous allons essayer de faire une démarche tranquillement avec ce sujet, le secret révélé du monde des oliviers. Le secret révélé du monde des oliviers. À remarquer dans la Bible, le monde des oliviers est mentionné plusieurs fois. Et ce matin, j'aimerais que l'Église prête l'attention à la voix de son pasteur. Remarquez, le monde des oliviers est répété plusieurs fois, mentionné plusieurs fois dans la Bible. Pour la toute première fois, le nom du monde des oliviers est répété dans la Bible, c'est dans 2 Samuel, chapitre 15, le verset 30. Je dis, nous allons faire une démarche tranquillement pour arriver à quelque chose. Je dis, le secret du monde des oliviers révélé. La toute première fois que montagne olivier a mentionné dans la Bible, c'est dans 2 Samuel, chapitre 15, le verset 30. Et en ce moment-là, c'est le moment où Absalom, le troisième fils du roi David, le fils qui sortait des reins de David, a comploté, a concocté, a manigancé toutes sortes de choses pour renverser le royaume de David et prendre la place. Et je voudrais qu'on fasse la lecture. 2 Samuel 15, verset 30. David monta la colline des Oliviers. Il montait comment? En pleurant et la tête couverte, et en plus il marchait comment? Pieds nus. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. Où montait-il? Sur la montagne des Oliviers. Ça a été un moment terrible pour David. Ça a été un moment très tragique pour David. Alors que Absalom, le fils de David même, a voulu certainement renverser le royaume de David pour que lui-même prenne place là. Mais laissez-moi vous dire une chose, je ne rentrerai pas dans l'histoire. Je vous conseille, avec le conseil de Dieu, de lire chapitre 15, 16, 17, 18 pour voir. Quand vous recommandez votre choix à l'Éternel, il agira. Amen. Amen. Quand vous recommandez votre sort à l'Éternel, il agira. Commencez par le chapitre 13. Fini au chapitre 18, vous allez voir comment Dieu avait pris la défense de David, son serviteur. Amen. Frères et sœurs, si vous voulez combattre, ne combattez pas seul. Laissez le combat entre les mains du Tout-Puissant. Amen. La deuxième fois où la montagne des Oliviers est mentionnée dans la Bible, ça se trouve dans Ézéchiel 11, le verset 23. Ça c'est triste, c'est épouvantable, c'est déchirant de savoir pourquoi est-ce que cette référence se trouve dans la Bible. Ézéchiel 11, verset 23. On regarde ça ensemble. Donc, ma soeur, je sais que tu es assez rapide, donc donne-nous les versets rapidement, et alors que nous allons traverser vite. Regardez bien ça. Ézéchiel 11, verset 23. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. À l'Orient, lorsque nous avons parlé, n'est-ce pas, du Moyen-Orient, quand on parle de l'Orient, c'est à l'Orient ou à l'est de Jérusalem. Lorsqu'on parle de l'Occident, c'est à l'ouest de Jérusalem. Lorsqu'on parle du Septentrion, c'est au nord de Jérusalem. Lorsqu'on parle du Midi, c'est au sud de Jérusalem. Donc ici, la preuve en fait, cette montagne qui se trouvait à l'orient de Jérusalem, c'est la montagne des Oliviers. Que se passe-t-il? À cause de l'abomination, à cause du péché, à cause de l'iniquité, l'Éternel a décidé d'enlever sa gloire à Jérusalem. Et c'est la chose la plus lamentable, la plus désastreuse, la plus ravageante, lorsque Dieu retire son esprit de notre sang. Et aujourd'hui, on se demande si on n'est pas en train de vivre cette situation. La gloire de l'Éternel s'éleva. Il se déplaça vers la montagne qui se trouve à l'orient de la ville. Et encore, si vous voulez savoir,
Que se passe-t-il? Pourquoi la gloire de l'Éternel s'éleva, se retire de Jérusalem? Sans doute il allait quelque part. La gloire de l'Éternel s'est rendue à Babylone. Parce qu'à Babylone, il y avait un Daniel à ce moment-là. Amen. Il y avait un Daniel en ce moment-là. Il y avait un Anania Mikaël et Azaïa en ce moment-là à Babylone. Donc, par conséquent, là où l'on a besoin de Dieu, il se trouve. Est-ce que vous êtes là? Là où l'on a besoin de Dieu, Dieu se manifeste. Alors, vous pouvez trouver ce passage dans Ézéchiel, chapitre 8. Et vous allez lire ce passage pour voir pourquoi la gloire de l'Éternel s'éleva de Jérusalem en passant par le mont des Oliviers. Maintenant, pourquoi appelle-t-on cette montagne mont des Oliviers? Maintenant, c'est là que je vais demander à Frère Sylvain de nous donner une démonstration de ce qu'était le mont des Oliviers et de ce qu'il est encore aujourd'hui, mais moins rayonnant, moins resplendissant qu'elle l'était dans le passé avant l'an 70 où Titus a détruit la ville. Le mont des Oliviers est couvert de quoi? Arbres, olives. Donc, pourquoi appelle-t-on cette montagne mont des Oliviers? Parce que cette montagne était couverte d'olives. Et olive a une importance capitale pour Dieu et pour son peuple. Là maintenant, tandis que vous regardez, vous voyez des arbres, comment c'est fleuri, comment c'est couvert d'arbres. Maintenant, regardez un autre arbre, c'est encore, on revient aux deuxième image. Ça c'est un olivier. Un olivier qui est vieux de 1013 ans. Il est vieux de 1013 ans. Et on nous dit que l'olivier peut vivre un nombre d'années assez long. Cet arbre est âgé de 1013 ans. Et vous ne voyez pas les feuilles? Il y en a des feuilles encore. Allô? Il y en a encore des feuilles. Maintenant, que fait-on avec les graines d'olivier? Tous ceux qui sont ici, toute personne ici, vont au magasin, achètent l'huile d'olive. Amen. Vous achetez l'huile d'olive. Donc, c'est la meilleure de toutes les huiles existantes. Amen. L'huile d'olive, c'est la meilleure de toutes les huiles existantes. Et l'Éternel Dieu se servait de l'huile d'olive, n'est-ce pas? Donne-moi la troisième image, qui est donc la menorah. Donc, on n'est pas habitué avec la menorah, on est habitué avec le chandelier. Donc ici, nous avons un chandelier. Et tandis que je suis là devant vous, en train de vous parler de ce chandelier est la copie conforme du chandelier qui se trouvait dans le temple de Salomon. Est-ce qu'on est? C'est la copie conforme du chandelier qui se trouvait dans le temple de Salomon. Pourquoi peut-on dire que c'est la copie conforme qui se trouvait? Parce que donc, les chercheurs se mirent à travailler pour aller chercher tous les ustensiles, tous les accessoires qui se trouvaient dans ce temple-là depuis longtemps, pour les ramener à l'existence, parce que le troisième temple sera bientôt construit. Donc, la menorah ici, quelle était donc sa fonction? Donc, mon frère a fait un travail, il a mis le chandelier. On est habitué avec le chandelier. À remarquer le chandelier ici que vous avez, il y a 7 branches. On est là? Allô? Il y a 7 branches. Et nous savons très certainement dans la parole de Dieu, le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de la plénitude. Alors, le chiffre de la plénitude. Et tandis que je suis là, parce que le temps va toujours nous faire défaut, je dois vous dire, pour la construction du troisième temple, tout ce qu'on aura besoin pour la construction, tout est déjà en place. Tout est déjà en place. J'ai vu de mes yeux comment est-ce qu'ils ont rassemblé tous ces éléments-là. Malheureusement, il ne nous a pas permis de prendre des photos. Il ne nous a pas permis de prendre des photos. Mais on a vu, on a constaté, on a fait la maquette du temple, on a vu comment le temple sera. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est une souffrance pour le peuple juif qui lui-même a raté, n'est-ce pas, la visite de Dieu dans Luc 22, dans Luc 19, pardon, a raté la visite de Dieu en Israël. Il n'a pas voulu que Jésus-Christ vienne régner.
Et bien c'est pourquoi Jérusalem se trouve dans la situation où elle est présentement. Et aujourd'hui, frères et sœurs, quand vous ne voulez pas de Dieu, laissez-moi vous dire une chose, vous vous faites à l'os. La menorah que vous voyez ici, ou le chandelier que vous voyez ici, donc était alimenté par l'huile d'olive sortant de la montagne des oliviers. Maintenant, nous allons entrer dans une autre dimension pour comprendre. Donne-moi le pressoir. Ce pressoir ici, comme vous la voyez, je ne sais pas si tout le monde la voit. Tout le monde le voit. C'est une grosse roche travaillée. Et cette roche est faite avec un trou à l'intérieur. Ce trou à l'intérieur, on traverse un bois à l'intérieur de ce trou-là. Et qu'est-ce qu'on fait avec le trou? Toute la roche est placée. On récolte les olives, on les place dans le trou, ou bien on fait rouler la roche avec un âne, ou bien il y a des gens qui roulent, n'est-ce pas, la roche qui fait le tour. Et qu'est-ce que ça fait? Ça abroie. Ça abroie l'olivier qui est dans le trou, là où la roche se place. Est-ce que l'Église me suit? Et maintenant, lorsque la roue ou la roche tourne assez longtemps, on nous dit que ça dure 24 heures. Lorsque la roche tourne assez longtemps, donc maintenant les oliviers, les graines d'olivier sont abroyées, il y a un sac rond dans lequel on ramasse, n'est-ce pas, donc l'olivier abroyé et on l'envoie dans une... Il y a dans celui-là, il y a 3 cavités, 3 espaces. Je vais venir avec vous. Il y a 3 espaces. Lorsque l'olivier est abroyé, et les graines sont abroyées et prêts pour donner de l'huile, on met cet olivier abroyé dans un sac et il y a un trou. Il y a un deuxième trou, un troisième trou plus loin. Il y a des grosses pierres. Qu'est-ce qu'on fait avec? Une fois qu'on met l'olivier abroyé dans le sac, on presse l'olivier dans un sac et qu'est-ce que ça fait? Ça laisse passer l'huile. Ça laisse sortir l'huile. Et la première huile, on nous dit que c'est la meilleure et c'est avec cette huile-là qu'est-ce qu'on fait? On prend pour envoyer dans la maison de l'Éternel pour, n'est-ce pas, alimenter le chandelier ou la monera. Regardez là. Mais maintenant, avant que je vous parle de 3 places, 3 endroits, après que les graines sont abroyées, où l'on dépose les graines dans un sac et on le met dans le trou, il y a une grosse pierre, qu'est-ce qu'on fait? On fait descendre la pierre dans le trou et la pierre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle compresse le sac et l'huile sort. Maintenant, il y a dans le texte qu'on a lu, il est dit dans le verset 36 là-dessus, Jésus alla, Matthieu 26 verset 36, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé quoi? Gethsémani. Que veut dire Gethsémani? Gethsémani veut dire pressoir d'huile. Jésus a pris ses disciples, il monta avec dans le jardin de Gethsémani. Il se mit à prier. Il a fait une première prière. Il est venu vers ses disciples pour voir s'ils priaient avec lui, parce que c'était un moment d'angoisse pour Jésus. Le fardeau de mes péchés était lourd sur le dos de Jésus-Christ. Voulant de l'aide. On s'est dit, il savait. Mais tout ça, je pense que c'est une leçon que Jésus voulait me donner, moi. Sachant que je suis là. Amen. Je dois toujours prendre le temps de me positionner sur la totale dépendance de Dieu. Je dois toujours prendre le temps de me déposer sur la totale dépendance de Dieu. Parce que l'homme ne peut rien faire pour, n'est-ce pas, pour lui-même. Maintenant, ça me l'a dit avec l'église. Le mont des Oliviers a une importance tellement importante. Tandis que l'heure avance. La Bible nous dit
le mont des Oliviers se trouve à l'est de Jérusalem. Et à l'est de Jérusalem, nous dit-on, il y avait un hôtel qu'on appelle l'hôtel profane. Cet hôtel profane, qu'est-ce qu'on faisait avec? Donc lorsque vous lisez par exemple Nombre au chapitre 19, il est question d'une vache rousse. Cette vache rousse avec laquelle, n'est-ce pas, on fait l'eau qu'on appelle l'eau de purification. Cette vache rousse, qu'est-ce qu'on fait? Les sacrificateurs sacrifient la vache et on la met au feu. C'est l'unique animal femelle, amen, qu'on utilise dans le temple, pas vraiment dans le temple. C'est pourquoi la vache rousse, on ne l'a pas sacrifiée dans le temple, mais on l'a sacrifiée hors du temple. Hors du temple, parce que l'autel profane ne se trouvait pas sur la montagne de Sion, mais plutôt sur la montagne des Oliviers. Là maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la vache rousse? La vache rousse, on se sert pour, n'est-ce pas, faire l'eau de purification. Alors voir avec moi dans Hébreux chapitre 9, vous allez comprendre quelque chose. Et vous allez lire chez vous un Nombre chapitre 19 pour comprendre quel a été le rôle, n'est-ce pas, de la sonde venant de la vache rousse. Hébreux chapitre 9. Et à travers ce passage, vous allez voir la différence entre une vache à 4 pattes et un agneau à 2 pieds. On est là? Ok. Donc, le verset 14. Hébreux 9, verset 14. Est-ce qu'on y est? On est là? Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. On monte au verset 14. Car le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure quoi? La pureté de la chair. Donc c'était la capacité de la cendre avec laquelle on faisait de l'eau. Et le sang de cette vache rousse a déjà été aspergé sur les ustensiles du temple, sur les accessoires. Maintenant, on se sert de cette vache pour la brûler. Et après ça, on prend la cendre de cette vache, on fait une eau qu'on appelle l'eau de purification. Mais cette eau de purification ne purifia pas l'âme de l'homme, ni la conscience de l'homme, mais la chair. Alors, le verset 11 nous dit, toujours Hébreux 9, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette génération. Il est entré où? Une fois pour toutes dans le lieu très saint. Le lieu très saint, vous savez très certainement, il y avait un lieu qu'on appelle le lieu très saint dans le temps, où le souverain sacrificateur entrait une fois l'an pour le péché. Mais Jésus entra une fois pour toutes dans ces lieux-là. Ce n'est pas du tout dans le lieu, dans le tabernacle de Moïse, ni dans le temple de Salomon, et ni dans le temple que Néhémie avait construit avec Esdras, ni dans le temple qu'Hérode avait reconditionné, mais Jésus est entré au ciel. Amen. Il est entré au ciel. Et c'est pourquoi maintenant, pour nous les enfants de Dieu, il y a une route nouvelle qui a été inaugurée le jour où le voile du temple se déchira en deux et le chemin est ouvert pour tous les enfants de Dieu. Voyez-vous la différence entre le sang et la cendre de la vache et le sang de Jésus-Christ? Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le verset 14 nous dit, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Ce matin, pas quand même.
Matin, qui bon Dieu observe? Est-ce que c'est Dieu des amours ou? Mais on doit prendre une décision pour dire comme je suis. Si c'est vous observe, qui fait ou hypocrite, ou hypocrite là, ou mesdames, j'en ou menteur, j'en menteur. Ou même dites tout, ou même à prison la caille, ou observe. Le temps pour vous et pour moi est à la réflexion. Pourquoi? La gloire de l'Éternel avait quitté Jérusalem. Et si Dieu se retire, l'autre entre. Si Dieu se retire, c'est évident, l'autre entre. Et si l'autre entre, Jean 10 nous dit, le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire, mais moi, Jésus, je suis venu avec le bonheur de la vie et qu'elle est en abondance. Vous n'avez pas remarqué que l'ennemi ravage votre joie? Vous n'avez pas remarqué que l'ennemi ravage votre persévérance, votre communion? Vous n'avez pas remarqué que l'ennemi vous rend odieux? Amen. Il y a de la place pour Dieu encore? Est-ce qu'il y a de la place pour Dieu encore? Amen. Eh bien, ouvrez-lui votre cœur. Ouvrez-lui votre cœur. Et quand il sera là, la maison sera ornée, sera meublée. Et il y aura une odeur agréable qui va se dégager. Et Dieu sera avec vous, en vous et pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.